Bonjour et bienvenue sur la chaîne Shop My Déco. Moi c'est Léna et aujourd'hui je vous fais découvrir la boutique de Corinne by Indigo qui se trouve à Terre Sainte. On va découvrir toutes les pépites déco que Corinne a dénichées. On part tout de suite à sa rencontre. Allez, c'est parti! Bonjour Léna, bienvenue dans notre case créative Little Terre Sainte et qui va me permettre de te faire découvrir By Indigo, marque de déco bohème chic. Bienvenue, je t'en prie. On est niché au cœur de Terre Sainte dans le quartier de pêcheurs qui est totalement limitrophe à Saint-Pierre, au bord de l'eau, à 100 mètres de l'eau, dans une petite case créative et on est 11 à se partager le lieu. Donc tu vas pouvoir aussi découvrir, vous allez pouvoir découvrir tous ces créateurs, ces artisans qui partagent ce lieu qui est aussi un lieu d'échange et de création puisqu'on accueille plusieurs fois par semaine des cours d'aquarelle, de poterie, voilà, énormément de domaines et plutôt des pop-up. Le samedi qui permettent à des créateurs de venir exposer et présenter leurs œuvres à nos clients. On va entrer dans notre petite case et vous voyez que le lieu est aménagé comme une maison avec des espaces qu'on se partage, qui amènent beaucoup de collaboration entre nous d'ailleurs. Donc on va trouver trois univers bijoux différents avec Prune, la route des perles, qui a des bijoux plutôt ethniques et qui utilise beaucoup les matériaux qu'on va retrouver, comme le sable, comme les graines de job. Voilà, donc c'est vraiment des petites pépites qui tirent le meilleur parti de la Réunion et de ses points forts. On a Johan qui fait partie des 3 illustrateurs, qui lui est plutôt, on va dire, naturaliste. Il va travailler les poissons, il va travailler tout ce qui est de la Réunion, tout ce qui l'inspire, et il travaille au crayon. Donc là, on est sur une série de modèles originaux qui sont magnifiques, qui sont plutôt en relief. Des bijoux en pierre semi-précieuse avec Marie fait du soleil, avec dans l'idée du bijou qui a un bienfait, donc c'est vraiment dans le sens de la lithothérapie, en fonction des besoins, de ce que vous voulez ressentir. Voilà, les pierres vous apportent un bienfait. Et on a Sonia qui présente là quelques sacs en goni. C'est du sac de café remasterisé, donc elle travaille avec les producteurs locaux et qui font rentrer le café dans du goni. C'est bien fait, c'est bien fini, tu as toujours un petit clin d'œil sympa dans les tissus, dans les approches texture et matière. On a Lison Esperluette qui, elle, alors la particularité, elle a un univers très onirique, elle fait du collage graphique et elle brode, c'est vraiment sa grande... voilà, elle brode sur des images ou des photos. Voilà. Un textile pré-encollé dont on reparlera, mais qui est dans la collaboration By Indigo et Esperluette Édition. Il y a encore une pièce. Ah mais oui, c'est pas fini. Ici, les bijoux de porcelaine de Julie, donc des pièces uniques. Elle a son four à la maison et elle fabrique, elle peint, voilà. Et donc c'est de la porcelaine, des bijoux de porcelaine, donc extrêmement raffinés, avec des couleurs incroyables qui sont ou pas matifiées ou colorées, tu vois. C'est super joli. Voilà, très très raffiné, très particulier. On a dans notre petit collectif de petits créateurs la femme du docteur qui, elle, travaille les tissus de grands couturiers. Donc tu retrouves des tissus de Chanel, Balmain, Givenchy et elle redonne vie avec des pochettes, des bananes, tu vois, plus ou moins grand gabarit, avec des choses, encore une fois, des pièces uniques incroyables. C'est vraiment très très beau. Très bel univers, très coloré, très chaud, très typé, les pochettes, voilà, qui sont aussi bien pour les sacs à main que pour faire beau dans la salle de bain, ma foi. Le présentoir, il est magnifique. Le présentoir, il est top. Ouais, fabriqué par la femme du docteur, qui va très bien avec son univers, quoi. Avec le cœur doré et les fleurs séchées, là. Ouais. C'est vraiment très original. On a Amandine, les synergies d'Amandine, qui, elle, propose des cosmétiques naturels, des huiles sèches, teint bronzé, peau sensible, voilà, démaquillant,
Donc c'est vraiment très très agréable. C'est des huiles végétales, des huiles essentielles. Donc elles fabriquent elles-mêmes. Alors les huiles sont bien évidemment testées, validées par des organismes officiels, hein. Donc c'est très très sympa, il y a vraiment de quoi tester et sur des problématiques très différentes entre les pieds fatigués ou les piqûres de moustiques, hein. Donc on est sur des univers... Surtout ici avec les moustiques. Ouais, c'est ça, donc très efficace. Oui. Sonia qui fait un peu de prêt-à-porter, enfin qui développe la partie prêt-à-porter, tu vois, avec les kimonos, Wow, très beau. voilà, les t-shirts, les robes, voilà. Le kimono qui veut s'en aller absolument, les robes, tu vois, qui sont très très bien finies, très sympas. Voilà, donc ça c'est vraiment une partie qu'elle développe en plus des sacs. Elle a une très belle approche. La cabine qui permet de prendre son temps, d'essayer, d'être conseillée. L'aventure continue à l'étage. Donc là, on est dans vraiment ton univers que tu as créé. Tu as sélectionné du coup plusieurs pièces. Voilà, exactement. Donc en fait, By Indigo a été créé il y a 8 ans maintenant. D'accord. 8 ans, 3 premières années en pépinière d'entreprise, voilà, histoire de bien démarrer et puis de se lancer après, avec la particularité de... Voilà, ma matière de départ, c'est vraiment le lin. D'accord. Je trouve qu'ici, c'est un confort et tant sur la qualité du sommeil que, j'allais dire, au niveau esthétique. C'est vraiment important comme matière, comme texture. Et puis, au fur et à mesure, j'ai complété ça avec des tissus que je trouve et que je fais faire à Jaipur, en Inde. Donc, c'est tous ces imprimés qui viennent, voilà... J'ai travaillé la matière et le lin, donc ça c'est important, ces associations que j'aime particulièrement, parce que le lin effectivement a une très belle texture, mais il peut aussi être complété par des univers plus colorés. C'est très très beau. Alors la couleur, la matière, mais aussi les accessoires, donc c'est complété par le laiton. Je trouve que le laiton matche bien avec ces matières-là, ça illumine. Ici, sur La Réunion, je trouve que c'est vraiment important d'aller capter le soleil, donc ça crée des reflets mobiles, il y a les guirlandes, et qui vraiment amènent une particularité. Est-ce que tu as des dernières pépites à nous montrer? Est-ce que tu as Oui, alors effectivement, les dernières pépites, elles vont être aussi en termes de couleurs. D'accord. Tu vois, c'est les lins qui sont très adaptés, je trouve, à la saisonnalité, à ce qu'on vit ici, des couleurs douces. Et dans ces choix, il y a aussi le fait que j'aime bien réfléchir avec les clients, est-ce qu'ils ont un sommeil calme ou pas. Donc il y a vraiment toute une phase voilà, d'approche qui des fois un peu surprend, mais en tout cas qui est importante, puisqu'on va avoir des tons qui sont un peu plus toniques et qui vont voilà, réveiller certes la chambre, mais réveiller aussi et ne pas faciliter l'endormissement. Donc tous ces tons-là, un peu chauds, vont être un petit peu plus comme le curry, tu vois, vont être un peu plus toniques au sommeil. Mais là, on est sur des gammes de couleurs qui sont très très douces et donc je travaille particulièrement. Je fais faire mes bains. Et ensuite, ben voilà, ça permet d'avoir toute une gamme la plus large possible qui correspond effectivement au message, au déco que j'ai envie de donner et qui complète bien les tissus qui sont travaillés à Jaipur. Donc, tu sélectionnes les tissus et après, c'est une création sur mesure. Sur mesure, voilà, tout à fait, ouais, exactement. Et après, bah, ça permet de créer des univers, tu vois, et de se dire, effectivement, on a une chambre blanche, on a envie de donner une petite note de couleur. Bah, ce tissu, moi, que je l'appelle tissu pépite, tu vois, avec l'oiseau, il est magique, c'est un coton. Et derrière ça, bah, on va en faire voilà, des coussins, un bout de lit. C'est magique, hein. C'est des tons incroyables. Magnifique. Et qui matchent tellement bien, tu vois, avec un lin blanc. Ça rehausse ça rehausse, voilà, c'est ça. La partie conseil également, du coup, c'est ça. Tu fais sur les couleurs. Donc là, on apprend que le bleu favorise le sommeil plus apaisé, c'est exactement, ça? Voilà.
Est-ce que tu as une pièce que tu préfères ou vraiment un coup de cœur parmi toute ta sélection? Oh, ce sera le lin. Le lin? Ah, le lin, oui. C'est certainement, enfin, c'est affectif, oui, c'est le début, c'est beaucoup de choses. Et c'est surtout apporter un confort, tant dans l'esthétique, ça veut dire quand on arrive dans sa chambre, avoir un lieu apaisant, doux, c'est important. Et puis, à passer de bonnes nuits, c'est quand même la clé de beaucoup de choses. Donc oui, j'avoue que le lin fait partie de mes matières vraiment fondamentales. Là, on va retrouver, tu vois, dans cette idée du sur-mesure, l'ensemble des tissus. Alors, ça peut aller avec des matières aussi brutes. Hein. Là, on est sur un gros coton qui vient du Maroc, tu vois, et qui, là, est posé là parce qu'il va devenir un coussin, il va devenir un couvre-lit, il va devenir, voilà. Donc là, on vient ici, on choisit son tissu, oui. Et toi, tu crées exactement. ce que l'on souhaite. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai les outils pour ça. Je travaille la confection. D'accord. Donc, tu vois, on est ouvert du mercredi au samedi ici, ce qui permet le lundi, mardi de s'occuper de la production. Et puis, c'est un échange. Voilà, les clientes viennent avec les photos ou voilà. Tu vois, j'ai dans l'idée, après, ce que j'aimerais, c'est développer cette partie-là, peut-être un café déco, proposer, tu vois, le matin, on se fait un petit café en visio, tu vois, par exemple, quand les clients sont un petit peu plus loin, voilà. Donc, c'est dans ces idées-là. Toujours l'idée du laiton, les petites bondieuseries, je suis fan. C'est une créatrice locale, Isabelle Gastelier, je lui fais un clin d'œil. Tu vois, il y a les chapeaux, par exemple, qui à l'origine étaient produits plutôt Maroc, Tunisie, et là maintenant, on travaille le Vacoa. Tu vois, donc petit à petit, on arrive quand même à gagner en autonomie. On a des artisans aujourd'hui qui sont très très intéressants et qui ont vraiment eu un très très beau savoir-faire. Les lustres, c'est du lin aussi. Exactement, voilà, donc ils sont sur mesure. Parce que tu vois, dans cette idée toujours de déco bohème chic, l'éclairage est extrêmement important. C'est vraiment la tonalité, l'ambiance qu'on va donner à une pièce, à une chambre, à un extérieur. Donc le lin, c'est magique. Et on crée sur mesure en fonction des hauteurs, de la pièce. Tu vois, je les fabrique moi-même. Avec, complété par des lampes sur pied en céramique, là, qui sont chouettes, tu vois, qui donnent une jolie ambiance. La lampe, elle est incroyable. Ouais. Je travaille beaucoup les rideaux, et sur mesure aussi, tu vois. Avec des tonalités différentes. Il y a même du blanc-blanc que je n'ai pas encore mis là. Mais tu vois, en fonction des objectifs qu'on va avoir, est-ce que je veux effectivement me cacher du soleil ou je veux avoir quelque chose de plus vaporeux? On a des gazes de lin qui sont super intéressantes à travailler. Alors là, on se trouve dans la deuxième pièce de By Indigo. Exactement, voilà. On va avoir un peu plus de vaisselle, d'autres tissus qu'on va avoir et également des créations que tu fais en partenariat en collaboration avec une artiste. Exactement, donc avec Esperluette Édition, voilà, c'est une collaboration, la réunion longtemps. Dans l'idée, c'est de travailler les décors, que ce soit en lin mural, donc vraiment dans la tenture, tu vois, avec des encadrements bois ou des fourreaux, enfin des choses voilà, plus ou moins travaillées. Ou en textile pré-encollé, comme on verra après. Ah voilà. Oui, super. Chouka. Tu mets un peu de touche de verre. Oui, tout à fait. On peut faire un mélange. C'est ça. Puis le trio est souvent intéressant dans la déco. Hein, donc le 3, le numéro 3 est intéressant à travailler. On s'est dit, mais on ne peut pas s'arrêter là. Les affiches, c'est bien, mais voilà, on a travaillé les coussins. Ils sont en velours. Ils sont tout doux, oui. Oui, c'est du velours. C'est vraiment beau. Et là, on voit, c'est la même image, mais les couleurs sont... Oh là là, le passiflore. Oui, c'est ça, le passiflore, incroyable. Hein. Donc là, on a les litchis et là, on a le passiflore qui devient fruit de la passion. Exactement, on a le café, on a la... Café Bourbon exactement, de la tout à fait, exactement. Décor, voilà, et la couleur est différente à chaque fois, on s'adapte. Super joli. Et ça permet, voilà, avec une seule pièce, de raconter une histoire aussi, c'est intéressant en déco. Alors du chanvre, c'est une matière, voilà, c'est un papier qu'on trouve en France, en métropole, hein, et qui est très intéressant au niveau texture. Oui. Ça permet aussi de l'afficher sur le mur avec une pâte à fixe, hein, dans l'absolu, tu vois. Donc ça nous a donné envie d'aller un petit peu plus loin et de travailler les sets de table. On se dit, oui, effectivement. Ils sont très jolis. Donc tu vois, on travaille les sets de table qui permettent aussi de donner une jolie... Ah oui.
Une jolie ambiance. Donc ça, c'est une partie plus coussin, texture, accessoire, on va dire. C'est important aussi, grâce aux accessoires, de donner un style et une image. On va retrouver une partie nappage aussi, puisque le lin, les nappes en lin, bien évidemment. Oui, très belle. Avec des tons chauds toujours, ou des tons naturels qui vont compléter une céramique qui est sympa. Il y a une partie de la céramique que j'arrive à travailler localement, tu vois, avec Isabelle B, qui est céramiste à la Plaine des Cafres, et puis d'autres que je travaille plutôt, là pour le coup, c'est du Maroc. Je chine aussi, ça complète les univers, tu vois, c'est assez varié et touffu, donc là on a un joli service à café qui vient de Bruxelles. Les bancs et les tabourets qui sont en eucalyptus, D'accord. et ensuite, voilà, qui sont tissés. Alors, tissé en corde ou en cuir, ça donne un rendu qui est génial, magique. Super. Et qui sont des surfaces d'appoint vachement intéressantes dans la maison. Toujours un exemple de rideau, en lin naturel, voilà. Et avec toujours ce lin qui est juste magique, tu vois, par rapport aux lumières. C'est vraiment une belle matière en termes de déco chez soi. C'est vrai. On parlait des décors, tu vois là, ici, on est sur Manapani, figure-toi. Manapani, ok. Manapani, exactement. Me rapprocher pour... Voilà, on a le pont qu'on trouve dans la ravine vraiment descendant et qui était un lieu d'échange pour les petits commerçants qui venaient vendre les épices. C'est plutôt sur Saint-Pierre, donc on est au 18e et on va retrouver toute l'ambiance. Voilà. Et là, tu vois les particularités. Là, ici en haut, on a une correspondance, on a le timbre, les notes de musique et un plan. C'est une lithographie. D'accord. Lithographie donc d'Antoine Roussin, 18e siècle. Et on va venir superposer les images. Tu vois, donc ça, c'est vraiment un travail d'Esperluette Édition qui va venir amener des images dans l'image. Donc, on les travaille en lin, comme ça, avec, tu vois, un encadrement bois qu'on veut, assez naturel. C'est un bois endémique, donc on est sur des bois locaux. Et on travaille aussi en textile pré-encollé, où là, on va venir vraiment travailler sur mesure. Ça, c'est tous les décors qu'on propose. Tu vois, Saint-Bernica, par exemple, Saint-Gilles-les-Bains, qui vient de sortir, Sainte-Suzanne, les Tamariniers jumeaux. C'est vraiment de très belles idées de décors, de têtes de lit aussi. Parce que là, c'est sur mesure. Sur mesure, exactement. Donc, tu vois, par exemple, en tête de lit, on va préconiser plutôt un 130-90 pour laisser respirer le lit, même s'il est en 160. 30 de chaque, 15 de chaque côté. Donc, ça respire, c'est intéressant. Et on va pouvoir, effectivement, le travailler sur mesure. Alors, il y a une petite particularité. Oui. Je vais t'amener à découvrir ça. C'est que 5 de ces décors qu'on a montés au départ ont du son. C'est qu'on s'est dit, c'est quand même dommage. Tu vois, on a commencé par le jardin d'État qui était très très grand, 160-190 en tissu. Vraiment le grand décor. Et on s'est dit, mais c'est dommage, on a envie d'aller se promener dans le jardin d'État au 18e. Et donc on a travaillé avec un ingénieur du son. Et on a fait des petites bandes son qui font 1 minute et demie, 2 minutes. Et tu viens découvrir le jardin d'État avec un peu de son. Je vais te faire découvrir. Super. Tu vas voir, sous la forme d'un QR code. Et donc c'est pour ça qu'il y a le petit casque à côté du... Exactement, voilà. Ah, c'est vraiment, donc là pour le coup, la déco qui fait voyager. Oui, tout à fait, c'est ça, jusqu'au bout. Et puis qui tire parti de la réunion de notre patrimoine, de ce qu'on a envie d'exprimer. Donc on a même... l'affiche du coup sur le portable, on sait... Oui, exactement, avec le QR code. Donc quand tu portes acquéreur d'une œuvre, tu as ce QR code qui est lié et qui te raconte l'histoire, ce que ça nous a inspiré. On n'est pas historienne, mais... Perdu sur la montagne, entre deux parois hautes, il est un lieu sauvage au rêve hospitalier, qui dès le premier jour n'a connu que peu d'hôtes. Le bruit n'y monte pas de la mer sur les côtes, ni la rumeur de l'homme, on y peut oublier. Alors Corinne, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Donc tu es une décoratrice passionnée, fondatrice de By Indigo. Quel est un peu ton parcours ou comment tu es arrivée à créer By Indigo? Pourquoi By Indigo? Alors écoute, je suis arrivée à La Réunion il y a 10 ans. D'accord. Et By Indigo a été une évidence par rapport à ce que j'ai pu trouver ici localement, mon envie aussi. Je pense que la lumière, les matières, les couleurs
Ça a été un révélateur vraiment d'une envie d'aboutir à un projet comme By Indigo, sachant que j'avais travaillé dans la déco quelques années auparavant, notamment pour Boussac-Saint-Frère, où je travaillais pour eux aux États-Unis, donc sur une partie l'art mural. Beaucoup aussi de voyages en Inde. Forcément, la matière, les couleurs, c'était très évident. Et donc, By Indigo est né de tout ça, de ces expériences mis bout à bout. Ça a été vraiment un révélateur. Donc au début, effectivement, associé en plus, en pépinière. Et puis, voilà, ça a pris son envol. Avec ici, au sein de Little Terre Sainte, un collectif qui permet vraiment de travailler ensemble, d'amener à des projets collaboratifs, ce qui est juste magique, quoi. On a pu faire justement la visite de cette maison créole et on voit en fait vraiment tous les univers de chacun et c'est vraiment une maison créative où on retrouve tout ce dont on a besoin et surtout plein d'idées cadeaux aussi. Exactement, d'idées cadeaux et puis vraiment dans cette valorisation de l'artisanat, réunion, de la création locale, on est vraiment attaché à ça et pouvoir être une belle vitrine de ce qu'on est capable de faire à La Réunion. Puis le fait d'être aussi à 11, ce que je te disais, ça permet d'avoir des nouveautés et de pouvoir surprendre. Tant par créateur que par ce mode collaboratif qu'on a entre nous. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci Corinne. Merci Léna, merci à tous. Merci de nous avoir fait découvrir By Indigo et cette sublime maison créative que vous pouvez retrouver à Terre Sainte. Donc, vous pouvez également suivre Corinne By Indigo sur les réseaux sociaux. Je vais mettre tous les liens en description et l'adresse également. Et n'hésitez pas du coup à nous suivre, à suivre Corinne. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Dites-nous en commentaire quelle pièce vous avez préférée et surtout... Oui, on va vous organiser un concours. On sera ravis de vous faire bénéficier d'un cadeau. Et puis au plaisir de vous retrouver. Un grand merci Léna pour ce bon moment et ce moment passé ensemble qui était super enrichissant. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette belle découverte et merci à vous et à bientôt. À bientôt. Bye bye.